Bonjour à tous, bienvenue sur Histoire de Neuroatypique, la chaîne audio qui vous parle et qui témoigne en fait des différentes problématiques des personnes qui sont TSA, qui sont TDA, bref, qui sont neurodivergentes. Lors de la précédente petite vidéo audio, je vous avais parlé de tout ce qui est apprentissage et j'avais fait un point notamment sur la mémoire auditive, la mémoire visuelle et comment faire avec si votre enfant est auditif, visuel, voire kinesthésique, voilà. Et puis donc maintenant, nous allons rentrer sur un sujet qui est un peu plus important et qui peut poser problème si on n'est pas au courant, si on ne sait pas comment faire. Parce que c'est des choses qui vont revenir toute la vie si on n'est pas entraîné et si on nous a rien dit. Ça parle encore de l'apprentissage parce que on peut être autiste, avoir une très bonne mémoire, au potentiel avec une très bonne mémoire. Cela n'empêche pas que certaines choses ne peuvent pas être acquises parce qu'elles ne sont pas vraiment en nous et que nous avons besoin justement du travail dessus. Donc le premier point que je vais aborder concernant cette problématique, c'est la méthodologie de travail. C'est quelque chose que lorsque l'on est notamment au potentiel, on n'a pas forcément, parce que quand on est en primaire, on apprend, la mémoire engrange. Si on a une très bonne mémoire auditive, tous les cours vont être appris très rapidement, on pourra les ressortir sans difficulté. Si on a une bonne mémoire visuelle, on saura retenir également, surtout du côté des mathématiques. Mais en primaire, on ne te demande pas d'avoir une méthodologie de travail et de prendre du recul sur ce que tu as appris pour le faire d'une manière différente ou faire une association avec ce que tu avais fait avant, avec ce que tu avais appris avant. Et donc cette problématique, elle ressort lorsque l'on est au collège, au lycée, que l'on fait des études supérieures. C'est-à-dire que on t'apprend des choses en classe que tu dois retenir. On va certainement te demander d'apprendre des leçons que tu dois aussi retenir, d'apprendre des théorèmes, d'apprendre différentes choses. Mais on va également aussi mine de rien, sans qu'on te le dise, te demande de prendre du recul sur ce que tu as appris pour pouvoir l'utiliser autrement ailleurs. C'est pour ça que les élèves qui progressent plus vite, qui ne sont pas forcément HP, mais ceux qui cherchent à comprendre et à approfondir, ils vont utiliser ce qu'ils ont appris en classe, ils vont revoir leur exercice, et ils vont également utiliser ce qu'ils ont appris sur d'autres exercices pour voir en fait si leur méthodologie elle est bonne, pour voir si c'est applicable et voir si ça fonctionne. Et ça en fait, lorsque l'on est au collège, et ben en fait on ne te le demande pas, on ne te le dit pas forcément, on te dit juste d'apprendre et de faire tes exercices. Ils te disent pas, il faudrait que vous revoyiez vos exercices et que vous en fassiez d'autres à côté, afin que vous vérifiez si votre méthodologie elle est bonne, et comme ça c'est validé. Enfin, de mon temps, en fait, on me le disait pas. Peut-être que maintenant certains professeurs le disent, mais de mon temps on le disait pas. Et ça, justement, c'est quelque chose qui est problématique, parce que si on cherche pas à aller plus loin et qu'on est TSA, eh ben on applique juste la règle. C'est-à-dire, moi on m'a dit d'apprendre, moi on m'a dit de faire les exercices 1, 2, 3, 4 et ça s'arrête là. Et en s'arrêtant là, en fait,
on ne peut pas valider si notre méthodologie elle est bonne. On pourra le valider que lorsque les professeurs vont corriger les exercices le jour suivant ou durant la semaine. Mais après, lorsqu'il aura corrigé les exercices, le professeur, il va pas continuer sur la même leçon. Il va pas continuer à dire, à expliquer les choses, parce que pour lui, l'élève doit travailler de son côté s'il n'a pas réussi, s'il n'a pas trouvé la bonne méthode. Et ça, donc, lors de ma jeunesse, ça, je ne l'ai jamais su. On ne me l'a jamais dit. Je ne l'ai jamais compris. Ce qui fait que, bien qu'ayant une mémoire, une très bonne mémoire, bien qu'étant au potentiel, je me retrouvais avec une moyenne qui était, on va dire, dans la norme, qui était aux alentours de 12-13. Parce que justement, je faisais ce que l'on me demandait. Mais je faisais pas ce qui était sous-entendu derrière. Et donc voilà, ça c'était le premier point que je voulais aborder. C'était un point en fait qui n'est pas dit, mais que pour moi en fait, l'enfant doit prendre en compte, et que vous parents, si vous m'écoutez, ça doit être pris en compte. C'est quelque chose que l'on doit expliquer aux enfants HP, parce que les enfants HP, pour eux, s'ils ont retenu, forcément ils auront retenu ce qu'on leur a dit. Ils vont retenir l'histoire de France, ils vont retenir l'histoire de la Grèce, ils vont retenir la leçon, ils vont savoir que dans la leçon il y a le théorème de Thalès, il y a le théorème de Pythagore, etc., etc. Mais après, ils sauront forcément vous réciter les théorèmes, puisqu'ils auront retenu, ils auront un très bon visuel, très bonne mémoire auditive. Donc ça, il saura vous le reciter, il n'y aura pas de problème. Mais après, ce qu'on leur demande, c'est d'appliquer ces principes, ces théorèmes, sur des choses, déjà sur les 2-3 petits exercices qu'on leur donne, mais aussi, il faudra qu'ils visualisent et qu'ils se représentent, par exemple, ce théorème dans d'autres cas précis, et qu'ils le retrouvent par analogie sur un problème, en fait, peut-être un problème de la vie réelle, ou sur un problème différent que le professeur va demander plus tard. Donc il va falloir qu'il retrouve en fait ce qu'il a appris en se disant ça, je l'ai appris, je sais comment l'appliquer. En fait, dans cet exemple-là, en fait, pour retrouver par exemple telle ou telle mesure ou telle donnée, il faut que j'applique le théorème de Thalès. Et en fait, c'est justement en prenant du recul sur la leçon, en prenant du recul sur les exercices, en se disant dans quel cas je peux utiliser le théorème de Thalès, dans quel cas précis ça marche, dans quel cas précis ça marche pas, dans quel cas c'est Pythagore, etc., etc. Et ensuite, comme ça, en fait, il va acquérir cette méthodologie, cet esprit. C'est un esprit d'ensemble, en fait. Et il pourra dire, là, j'utilise ça et ça et ça. Et là, il pourra utiliser justement sa mémoire de haut potentiel en se disant, bah oui, effectivement, là, en faisant ça, en appliquant ça, ça va plus vite, je comprends mieux, etc. Mais ça, si on s'arrête juste à retenir la leçon, ça ne marche pas. Parce qu'il faut il faut voir d'autres exemples, en dehors des exemples qu'on lui donne en cours, pour en fait que l'enfant ou l'adolescent, il puisse bien prendre en compte le tout. Voilà. Donc ça, c'était le premier point sur l'apprentissage d'une méthode de travail que quand on est en primaire, on n'a pas forcément.
et que peut-être les enfants qui sont neurotypiques ont plus tôt, parce que justement ils ont besoin de plus travailler, de comprendre plus vite. Ensuite vient le deuxième point, qui est un deuxième point très très important, c'est le point de l'apprentissage émotionnel des gens. Alors c'est quelque chose que les hauts potentiels ont, mais que les enfants autistes n'ont pas. Moi par exemple, je n'ai pas ça du tout. C'est-à-dire, si on me dit, bon bah voilà, lui il est content, lui il est heureux, lui il est pas content, lui il me fait la tête, il est mécontent, lui il est triste, il est gai, bon, je sais reconnaître dans la vie. Mais mais pour moi, je sais pas le prendre en compte. C'est-à-dire que lors de différents échanges, je vais pas forcément tilter, je vais pas forcément accrocher en fait sur est-ce que ce que je lui dis ça l'impacte, est-ce que ce que je dis à la personne ça l'agace, est-ce que ce que je dis à la personne ça la rend joyeuse, ce genre de choses là. Quand je m'adresse à une personne, je m'adresse en général pour échanger des informations et ça s'arrête là. C'est d'ailleurs pour ça que on peut reprocher entre guillemets aux personnes qui sont TSA le fait d'avoir un dialogue ou un monologue toujours monocorde, c'est-à-dire sans émotion, presque comme un robot, voilà, comme un robot. Et c'est problématique parce que de ce que l'on m'a dit, de ce que les psychologues disent, les relations, ça se fait sur l'émotionnel. Et si en face la personne, elle voit pas que tu es dans l'émotionnel, elle va dire, bah, le gars qui est en face de moi, il se moque de moi, il me prend pas en considération. Alors que c'est totalement faux. On la prend en considération, on prend en considération ces informations qu'il nous donne, mais son état émotionnel, comme on le reçoit pas, comme on ne sait pas le traiter, il passe à l'as. Et pour les personnes neurotypiques, tout ce qui est émotionnel, ça passe avant. Une personne qui va vous dire « Oui, ben écoutez, tu sais, je traverse une mauvaise passe, j'ai perdu mon grand-père, et puis c'est difficile. » Bon, bah, si toi en face, tu étais à ça, tu vas comprendre qu'il a eu un décès dans sa famille, tu vas pas ressentir forcément de la peine, sauf si tu as été réellement attaché à cette personne et que tu connais vraiment son grand-père comme le tien. Mais en soi, ça t'impacte, enfin, moi ça ne m'impacte pas plus que ça. Et je ne saurais pas traiter la chose en lui disant oh là là, je te comprends, oh là là, comme c'est triste, parce que justement, j'ai pas ce genre d'attachement là, j'ai pas cette réciprocité. Il y a certains scientifiques qui parlent d'alexithymie ou d'alexithymie, il me semble. C'est le fait justement de ne pas savoir ce que l'on ressent. C'est un des traits des TSA. Et ça, donc dans l'apprentissage d'une personne autiste, c'est quelque chose qui est énorme à apprendre en fait. Parce qu'on va te demander de prendre en compte l'émotionnel de l'autre personne, chose qui n'est pas du tout naturelle. Mais alors vraiment pas en fait, hein, à tel point que ça me met à l'aise. Ça me met mal à l'aise, pardon. C'est-à-dire que lorsque je suis dans la rue avec une personne que je connais de telle ou telle activité, ben, le fait de lui dire comment ça va, comment ça se passe dans ta vie et comment tu le ressens, ben, moi-même je suis mal à l'aise pour lui dire ça. Parce qu'en fait je me sens pas légitime de poser cette question, c'est une question qui est très personnelle
Et j'ai pas demandé à ça. Et surtout, si elle me répond, je sais pas comment lui répondre. Et ce genre de choses-là, malheureusement, eh ben, c'est ce qui permet de créer des liens amicaux et des liens amoureux. C'est ce qui fait que les neurotypiques permettent de créer. Les neurotypiques utilisent pour se créer des liens entre eux. Et ça, quand tu étais ça, tu sais pas faire. Ah oui, ben forcément. Tu ne perçois pas l'émotionnel de l'autre, tu sais pas comment l'utiliser, tu sais pas comment le gérer. Alors tu le fais pas, tu l'utilises pas. Et comme nous vivons dans un monde de neurotypiques, eh ben on va dire 98% de la population avec laquelle le neurodivergent va essayer de communiquer, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que toi, tu es autiste. Toi, tu traites les informations, tu es super précis, tu as des intérêts spécifiques, mais tu n'es pas dans l'émotionnel. Voilà. Donc, ne pas être dans l'émotionnel, tu ne pourras pas créer de liens amicaux, tu ne pourras pas créer de liens amoureux, ou très difficilement, ou alors peut-être avoir des liens amicaux et amoureux avec des personnes qui sont autistes, des personnes neurodivergentes. Avec les HP, ça peut être compliqué. Avec des autistes, comme on se comprend entre nous, à mon avis, il n'y a pas de souci. Mais avec les neurotypiques, des fois, ça ne peut pas passer. Et puis, il suffit de tomber sur une personne neurotypique et qui soit très dans l'émotionnel et qui dise tu me comprendras jamais. Si, je te comprends. Tu viens me dire que tu as perdu ton grand-père. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Tu as perdu ton grand-père, il est mort. Il est mort de manière tu le reverras plus, c'est triste. Mais par contre, je peux pas te consoler. Je sais pas comment faire. Donc voilà, ça c'est une grande chose à apprendre chez les personnes autistes. Ce côté, c'est quelque chose à prendre au sérieux dès le plus jeune âge. Déjà la reconnaissance des émotions de l'autre, et après comment traiter la chose. C'est pas quelque chose qui est évident. C'est pas quelque chose que nous percevons, et pour ma part, ça fait partie du phénomène de masking en fait, c'est-à-dire de cacher un petit peu notre autisme, de faire comme si on était normal, essayer de comprendre, sauf que pour moi qui suis TSA, c'est pas être moi en fait, c'est être quelqu'un d'autre, c'est une forme d'hypocrisie, c'est pas quelque chose que je comprends. Mais par contre, c'est quelque chose qui doit être abordé. Parce que de toute manière, ça retombera forcément un jour ou l'autre sur la personne. On lui fera des remarques, elle sera rejetée et il faut s'en accommoder. Malheureusement, avec ça, c'est le pendant de la chose. On doit jouer un rôle qui n'est pas le nôtre pour pouvoir être bien avec les neurotypiques. Pour pouvoir au moins essayer de les comprendre et ne pas avoir de soucis derrière. Si on s'en tient juste à ce que nous sommes, malheureusement, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire parce qu'on sera rejeté, on sera harcelé, on sera mis de côté. Dans la vie professionnelle, on n'avancera pas. On n'avancera pas parce que tous les choix, malheureusement, ils ne sont pas logiques. Je dis malheureusement parce que on aimerait bien que tout soit logique, ce serait tellement plus simple. Mais il y a trop de choix qui sont faits et qui sont pris, qui sont irrationnels et qui ne sont liés qu'à l'émotion de la personne qui a pris le choix. Donc voilà, écoutez, j'espère que cet audio vous aura plu, vous aura un petit peu expliqué des choses.
Le prochain audio, il aura sans doute lieu le mois prochain. Il va falloir que je cherche un autre sujet. Il y en a tant de choses à expliquer. Si vous avez quelques remarques quelconques, n'hésitez pas. Donc vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez liker, vous pouvez partager, il n'y a aucun souci. Je vous remercie, bonne journée, à bientôt.